tout le monde, on se retrouve pour le book haul du mois de novembre. Voilà, j'essaye de filmer vite fait cette vidéo entre deux sorties du chien. Voilà, donc je vais vous filmer ça vite fait. J'ai quelques livres à vous présenter. Voilà, j'ai pas été du tout raisonnable. L'année prochaine, hein, le goal de janvier, hein, on est raisonnable. Là, on est encore en 2021, donc on en profite. Hein, on en profite. Alors, premier achat que j'ai fait, c'est pas tout à fait pour moi, hein, voilà, parce que moi je n'ai pas encore lu le tome 1. Donc j'ai acheté Le Monde de Nedara, le tome 3 de Bix, la Valeureuse, de Catherine Applegate aux éditions Seuil. Voilà, mon fils de 12 ans a lu le tome 1 et 2, donc m'a réclamé le tome 3. Ça faisait un moment qu'on l'avait précommandé, puis ça a été repoussé. Il est enfin sorti. Voilà, donc je me plongerai un jour dans cette saga, hein. C'est en 3 tomes, c'est le dernier tome. Et j'ai une petite curiosité quand même de lire cette saga, donc voilà. Mais à la base, c'était pas pour moi. Donc c'est un achat qui n'est pas de ma faute. Ensuite, j'ai eu le bonheur de recevoir un cadeau de Elodie de Au Pays de Toti, donc je la remercie encore beaucoup. À part ce qu'elle m'a dit, hein, voilà, parce que elle m'a offert Apocalypse Blue de Chloé Jo Bertrand, le tome 1, La saison des ravages aux éditions Big Bang, donc c'est Brajlon. Je la remercie oui et non, hein, parce qu'elle m'a offert pour que je pleure, donc c'est pas trop sympathique. Non mais voilà, j'ai très hâte de me plonger dans cette lecture, ça me donnait très envie, et voilà, elle m'a fait un petit mot en me disant que j'allais sûrement pleurer. Donc on verra si moi aussi je succombe aux larmes, mais en tout cas, dès que je peux, je me plongerai là-dedans, parce qu'au monde apocalyptique, c'est tout ce qui me plaît, moi, j'adore ça, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger là-dedans. Donc je vous fais pas tout à fait dans l'ordre d'arrivée, hein, j'y vais vraiment au pif, j'attrape ce que j'ai à côté de moi. Donc là, c'est une campagne Ulule auquel j'ai participé, les épreuves du croissant de lune, le tome 1, Rina l'apprentie sorcière de Shona Deschamps. C'est un auto-édité, j'ai craqué déjà sur la couverture quand elle l'avait présenté. Le résumé a l'air plutôt pas mal, on parle de nourriture, on parle de sorcière, donc ça donne très envie. J'ai le droit au petit autographe en plus d'avoir participé à la campagne Ulule. Le livre est tout simplement magnifique, hein. On a des images en couleur à l'intérieur, donc ça donne très envie. J'ai hâte de pouvoir m'y plonger dedans. Voilà, comme tous les livres que j'ai de toute façon, j'ai hâte de pouvoir m'y plonger dedans. Mais ça donne très envie de s'y plonger. C'est un tome 1, donc il y aura sûrement un tome 2. Donc si jamais il y a une campagne Ulule pour le tome 2, je pense que j'y participerai, même si j'ai pas lu le tome 1. Je me connais, je le sais d'avance. Mais en tout cas, ça me donne très envie de pouvoir m'y plonger dedans parce que c'est tout joli, tout beau. Et hop, j'essaie de pas trop vous faire loin, j'essaie de prendre au début. Mais voilà, on voit l'écriture. Je sais pas si vous allez voir si ça allait être clair. C'est une tape d'écriture assez originale, j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup, c'est très beau. Et hâte de pouvoir lire ça. Ensuite, j'ai reçu un livre, Le Prince Charmant n'existe pas que dans les contes de fées de Sophie Camille Auguet. Oh, j'arrive toujours pas. Donc c'est un auto-édité. J'ai eu le plaisir de pouvoir lire cette petite novella que l'auteur m'a fait parvenir. Je l'ai lu, normalement je vous l'ai présenté durant un vlog lecture. Donc vous avez mon avis, hein. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, elle est tombée à point nommé. Et vraiment, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'écrit l'auteur, parce que ce soit celle-là ou son autre livre, La Terre des Conséquences, je crois que c'est ça, à chaque fois je me trompe dans le titre, était vraiment de bonnes lectures, donc voilà. Et puis l'auteur est tout à fait sympathique, si vous voulez la suivre sur Instagram aussi, allez voir sur Instagram, vous allez voir que c'est une personne tout à fait charmante. Donc on va pas être trop espacé, c'est aussi une campagne Ulule auquel j'ai participé, donc c'est La Pierre d'Espérance de John Lucas. J'ai participé à cette campagne Ulule parce qu'en fait, voilà, je suis tombée dessus. Enfin, je sais plus. Je sais qu'il y a un autre livre de cet auteur qui m'intéresse plutôt pas mal. Et donc, quand j'ai vu qu'il faisait une campagne Ulule, je me suis dit, allez, on va soutenir l'auteur, on va participer à cette campagne Ulule. Vous avez remarqué depuis le début, je vous fais pas de résumé parce que je les lis quand je les achète et comme à chaque fois, j'oublie. Donc, quand je le lirai, vous aurez un résumé et mon avis sur les livres. Du coup, je vous fais pas de résumé. Je sais, je ne vous dis pas, allez voir à la barre d'infos, je vous laisse les liens parce que en ce moment, voilà, en ce moment, j'oublie tout le temps de remplir la barre d'infos. J'oublie, je manque de temps, donc du coup je fais ça vite fait et puis après j'oublie de la remplir, donc voilà. Si vous voulez des renseignements un peu plus, allez vous renseigner. C'est un auto-édité, donc je pense qu'il se retrouve sur Amazon, je pense. Après je sais pas, il a peut-être un site, il y a une carte de... L'auteur a un site, donc si vous allez sur le site, il est possible que vous puissiez acheter directement sur son site. Je sais pas si ça va être très clair. Voilà, si ça va être clair, vous allez à prendre le site.
allez jeter un œil au site, hein, comme ça vous allez pouvoir peut-être acheter le livre, je ne sais pas. Il y a des auteurs où on peut acheter leurs livres sur leur site, il y en a d'autres que non, il n'y a que sur Amazon, donc allez voir si ça vous intéresse, ça a l'air assez intéressant, 2 univers, 2 groupes d'aventuriers, voilà, j'en relis pas plus, mais ça me tentait énormément. Ensuite, un autre livre que je me suis procuré suite à des avis, hein, voilà, je suis influençable au possible, c'est Bleu Silence de Jean-Michel Audoil, l'histoire bouleversante d'une enfant qui devra prendre la parole pour survivre. Donc c'est aux éditions Erol. J'ai entendu un avis sur ce livre-là, je dois vous avouer, je ne sais plus du tout. Michael est une enfant mutique. Sa mère n'a pas des mots non plus pour exprimer sa souffrance. Il faut dire qu'il y a Franck, son père, avec des mains pleines de veines, de mâchoires crispées, alors tout s'explose, la moindre occasion, à n'importe quel moment. Donc je pense que ça parle de maltraitance. Voilà, je sais que j'ai entendu un avis dessus, je n'ai plus beaucoup de souvenirs, mais ça m'a carrément donné envie de l'acheter de suite. Et donc voilà, il fait partie de ma petite pile à lire. J'ai hâte de me plonger là-dedans aussi. Alors là, on arrive dans les maisons d'édition habituelles de tous les mois. Voilà, donc vous devez hésiter entre deux. Je commence avec Plume Blanche, donc l'Éternel Terangi de Mélodie Smag, aux éditions donc Plume Blanche. Voilà, les éditions Plume Blanche en ce moment me font craquer. Ils font des choses magnifiques. Je commande parce que évidemment je veux ma petite dédicace, mon petit gris-gris. Et du coup je commande forcément de suite. Voilà, j'essaie de vous montrer, il y a un petit renard là. Ne lisez pas parce que c'est chapitre 15, alors voilà. Il y a un petit renard, les livres sont vraiment magnifiques. Celui-là, je l'avais repéré déjà dans le catalogue. La première commande que j'ai fait, voilà, c'était vers mars ou je sais plus quand. Et il y a le petit catalogue de tous les livres qui sont dans l'année. Et je l'avais repéré déjà. Je l'avais repéré depuis un moment. Donc forcément, je suis contente de l'avoir entre les mains. Pareil, elle lui promet la rédemption. Elle lui garantit de lui offrir à nouveau sa forme céleste. S'il accepte de le joindre à elle pour combattre la Kitsune, gangrène de ce monde et responsable de tous ces maux. Voilà. Donc c'est pareil, les résumés, je me rappelle toujours assez vaguement. Je les lis, je les achète et après je me rappelle plus, donc c'est toujours la surprise. Donc bon, là aussi je vous le dis, hein, j'ai hâte de m'y plonger dedans, mais comme à chaque fois. Et donc là, maintenant qu'on a eu Plume Blanche, on va passer à l'autre maison d'édition. On va passer à l'autre maison d'édition Chouchou, hein, donc on va commencer par celui-là, donc c'est Inceptio bien sûr. Donc chez Inceptio, il y a Le Voleur d'âme de Jean Dardy. C'est un thriller qui m'a l'air plutôt intriguant. J'ai hâte aussi de m'y plonger dedans. En ce moment, j'ai pas trop le temps parce que il y a le PLIB, donc je lis les lectures du PLIB, mais ça me donne très envie. Je pense que dès que j'ai fini les lectures du PLIB, je vais peut-être changer de catégorie, aller dans les thrillers, qui sait, pour me changer un petit peu de la SFFF. Mais ouais, ça change un petit peu. Bon, la couve, voilà, comme d'habitude, hein, c'est de Licia Maro, c'est magnifique. Avec un loup. Bon, par contre, la couve peut être mensongère, mais le loup n'y est pas dans l'histoire. Hein. Je crois que c'est Séverine qui a précisé qu'il n'y avait pas de loup dans l'histoire. Le loup, en fait, c'est la même personne. J'en dis pas plus parce que j'en sais pas plus, mais a priori, c'est la même personne. Et ensuite, on a ce mois-ci 2 Inceptio. Donc, il y a Greca de Licia Maro, acte 1, donc aux éditions Inceptio. Celui-là, c'était obligé que je le prenne. Je crois que mon abonnement était fini. Il me semble qu'il était fini, que je l'ai commandé après ou alors en tout cas mon abonnement Inceptio est fini, mais celui-là c'était obligé que je me l'achète, hein, Licia Maro, obligatoire, Horizon coup de cœur, donc je me dis que celui-là va être un coup de cœur automatiquement. Donc voilà, faudrait pas non plus que je mette la barre trop haute du coup à cause de ça, mais ça me donne énormément envie. J'ai hâte de pouvoir me replonger dans une histoire de Licia Maro. Voilà, près de 1000 ans terriennes se sont écoulées depuis que l'homme a posé les pieds sur cette nouvelle planète. 1000 années, c'est suffisant pour oublier l'histoire et répéter les erreurs du passé. Donc voilà, donc on va être sûrement avec un post-apo assez intéressant. La couverture, vous avez l'habitude avec Licia Maro, hein. C'est un chef-d'œuvre. Je pense qu'il y a plein de choses à détailler, à regarder là au milieu. Donc ouais, très envie de me plonger là-dedans, hein, mais... Et aussi très peur parce que je vais arriver à la fin et je veux vouloir la suite. Donc ou j'attends d'avoir la suite entre les mains ou je vais me plonger dans pas très longtemps, à voir. Donc là on va passer à 2 graphiques, dont les 2 BD que je me suis procuré ce mois-ci. Donc il y en a une qui était forcément automatiquement incontournable, toute la famille l'a lu, presque, hein, parce que ma petite fille de 4 ans ne l'a pas lu, mais bon. Voilà, tous les autres l'ont lu, donc c'est Les Artilleuses, le tome 3 de Prière Pével et Williams. Donc c'est dans le Paris des Merveilles, c'est Secret de l'Elfe aux éditions Draco. Vraiment c'est une BD qui est somme toute magnifique. Par contre on arrive à la fin et on se dit ça ne peut pas finir comme ça, c'est pas très sympathique de finir comme ça. Voilà, on a envie d'avoir une suite, donc si jamais ils font quelque chose derrière, on va sûrement se le procurer. Ensuite 3 jeunes femmes remplies
avec fort tempérament, rempli de magie, de mystère, enfin voilà. Donc c'était vraiment une très bonne saga et ouais, j'espère qu'ils vont faire d'autres BD dans cet univers-là parce que c'est vraiment un vrai plaisir d'être là-dedans. Et ça m'a donné très envie de lire Le Paris des Merveilles, bien sûr. Et un autre livre qui me fait rappeler ma jeunesse fortement, c'est Astérix. Astérix et le Griffon de Goscinny et Uderzo. Aux éditions donc Albert René apparemment, hein, c'est ce que je vois écrit dedans, donc voilà. Donc j'ai... Je peux raconter toute l'histoire? Non, je peux pas raconter toute l'histoire. Donc voilà, donc c'est quand j'ai vu cette BD, une nouvelle sortie de Astérix, moi c'était mon enfance, je lisais que ça comme BD quand j'étais plus jeune. J'adorais ces histoires. En fait, donc c'est l'histoire d'Astérix. je suis contente de pouvoir replonger là-dedans avec forcément tous nos habitués de cette saga, Obélix, Idéfix, Panoramix, Assurance Tourix. Alors lui, Assurance Tourix, voilà, c'est le summum du plaisir. Hein. On aimerait l'avoir chez soi pour avoir de la musique toute la journée. Non mais voilà, je l'ai pas encore lu. Je laisse le temps. Hein, le temps d'y aller quand j'en aurai très envie. Mais voilà, 39e livre d'Astérix et Obélix. Donc voilà tous les achats. Donc on peut dire que, entre guillemets, j'ai été raisonnable par rapport à d'autres mois. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'achats. Donc vraiment l'année prochaine, c'est l'objectif de ralentir parce que là, à la fin de l'année... je vais compter tous les achats que j'ai fait dans l'année 2021 et quand je vois le nombre de pages qui sont remplies, c'est encore pire que 2020. Donc c'est vraiment catastrophique, c'est vraiment très catastrophique. Si vous avez entendu un bruit, c'est mon fils de 10 ans qui vient de rôter. Voilà, donc le plaisir d'avoir des enfants, hein, vous avez des rots, des paix, tout ce que vous voulez. Et des rires forcément après qu'on rôte. Mais bon voilà, donc sur ce je vais vous laisser avant que ça dégénère. Et je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.